Pendant l'heure qui va suivre, je vais vous accompagner à travers mes questions, je vais vous accompagner à travers, je dirais, mes réflexions. Nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous, en tout cas qui nous entoure tous, à savoir la digitalisation. Alors comment va-t-on trouver nos repères? Comment faire de la digitalisation une force, mais surtout un allié? C'est tout l'enjeu de l'entretien qui va suivre. La personnalité maintenant qui va intervenir est l'un des spécialistes français de la digitalisation, spécialiste français surtout de la relation client. Il va nous donner des clés, et je l'espère, mais j'en suis persuadée parce que nous avons eu un entretien au téléphone et je peux vous dire qu'il sait tout sur tout, pour réussir ce virage digital. Je parle de virage digital, bien évidemment. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Éric Dadian, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on s'arrête sur, l'acteur essentiel de cette évolution, ou alors de cette révolution. Il s'agit du client en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous décrire le profil du client 2016 ? On est aujourd'hui aussi dans un client qui est coopératif, qui veut co-créer. Alors il y a les petites madeleines, il veut co-créer les goûts qu'il a envie de manger, mais il veut aussi co-créer, pourquoi pas, avec sa communauté. Et quand il recherche un bien immobilier, il a envie de voir ce qu'il y a autour, son quartier, pourquoi pas sa communauté. J'ai des enfants comme vous, et ma fille est en train de vouloir chercher un appartement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Là où il y a sa communauté, là où il y a ses amis. C'est ça qu'on appelle l'ère du co. Oui, on entre dans l'ère du co. On est dans l'ère du co, on est dans l'ère du connecté, du co-constructif, du coopératif. Le partage, c'est de la coopération. Donc oui, on est dans l'ère du co. On n'est plus seul et on n'est plus segmenté et monocanal. On interagit maintenant avec sa tribu. On va aussi dans l'économie du partage de locaux, peut-être, pourquoi pas, de salons demain, s'il y a des entreprises qui sont en train de le faire sur les salles de réunion. Pourquoi pas de sa chambre, pourquoi pas aussi on peut tout partager. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, est-ce que ces initiatives sont applicables dans le secteur de l'immobilier qui nous intéresse ici ? Oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez une économie un peu souterraine que, évidemment, notre cher État veut taxer aujourd'hui. Vous avez des femmes au foyer ou des gens qui ont du temps qui vont cuisiner des repas pour leurs voisins. Donc on voit bien qu'on n'habitera plus de la même façon dans un appartement, on va coexister avec des voisins qui vont vous faire votre repas le soir si vous n'avez pas le temps, vous travaillez toute la journée. Donc oui, ça va complètement transformer notre façon de vivre. Est-ce que je vais trop loin si je dis que la relation client est finalement, je dirais, l'enjeu numéro 1 des entreprises d'aujourd'hui ? Donc là, vous avez Coca-Cola qui a décidé d'investir sa relation client. Et ils ont mis beaucoup d'argent, alors c'est vrai qu'ils ont des moyens. Pourquoi ? Parce que pour eux, voilà, ces analystes, ce sont des consultants, ce sont des community managers, ce sont des téléconseillers, ce sont des agents qui, toute la journée, 24 heures sur 24, surveillent, traquent et répondent aux sollicits des consommateurs. Ils ont créé, ces marques que vous voyez là, ont décidé de créer une direction client, direction relation client, direction service client, direction client. Ça veut dire que ça a un impact réel sur l'organisation. Oui. L'organisation doit suivre. Oui, et encore une fois, on n'est pas là pour s'affronter entre directions ou entre fonctions. On est là pour être au service d'eux. Je vous reprends l'exemple de Coca. C'est un centre de pilotage et un centre d'observation de tout ce que peuvent dire les consommateurs vis-à-vis de la marque. La Poste l'a fait avec une direction qualité et relations clients. Est-ce que vous avez été dans les bureaux de poste depuis 2 ans? Est-ce que vous avez vu justement cette inversion de sens dont je parlais? Autrefois, vous alliez derrière un guichet et le guichetier, il prenait un temps incroyable pour bien vous servir. Pour lui, c'était un gage de qualité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On vient vers vous, on ne vous fait pas attendre, on vous oriente vers des machines où on voit tout de suite s'il y a trop de queue sur un endroit, par exemple l'espace pro. Si la personne de l'espace pro est libre, elle va venir au-devant du consommateur. Comment se comporte-t-il ce client d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est stressé, pressé, contraignant? Ouais. Il ne faut pas se voiler la face, et on est tous des consommateurs. Aujourd'hui, on n'aime plus attendre. On est tous, évidemment, avec des smartphones toute la journée, connectés 24 heures sur 24. Donc, quand on envoie un SMS, on veut la réponse tout de suite. Donc oui, il est excessivement exigeant. Et si on voit qu'avec sa communauté, quand il choisit un produit, vous ne lui répondez pas bien, il va zapper, il va changer de marque. On peut changer de marque dans l'assurance, on peut changer de marque chez les opérateurs télécoms. Donc oui, il y a un vrai risque de le voir disparaître. J'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur le comportement des clients, des consommateurs. Comment se comporte-t-il ce client d'aujourd'hui? Quels sont les efforts qu'un consommateur doit faire? Il doit se déplacer, donc le facteur physique, ça l'énerve. Des déplacements à répétition. Aujourd'hui, avec les outils dont on parlait tout à l'heure, on veut qu'en un clic, on ait résolu le problème. Effort numéro 1,
21% des Français en ont marre des processus. Supprimez les process. Pensez à chaque fois client. Pensez, dès que vous créez une offre, pensez si c'est simple pour lui, quoi. La simplicité, on n'arrête pas de le répéter, mais revenons à C'est accolé ça à la digitalisation, la simplicité? Bien sûr, bien sûr. Les outils digitaux vous permettent simplement d'aller beaucoup plus vite. Donc si vous avez des process compliqués, le digital va de toute façon passer par cette complexité, entre guillemets. Essayez de faire gagner du temps à votre consommateur. Il est pressé. Le b.a.-ba, c'est évidemment au moins de l'accueillir, et lorsqu'il rentre dans votre agence, c'est tout de suite d'aller vers lui. Et dans une agence immobilière, pour tous les gens qui pareil. sont là, oui, allez avec le café, allez au-devant de votre client avec le café, vous le faites peut-être tous les jours. Je pense qu'il faut arrêter de penser que le client va venir à vous, tout simplement. Non, non, il y a encore des efforts à faire, hein, vous voyez, efforts physiques, efforts temps. Donc il a une puissance. Je ne sais pas qu'il a droit à tout, mais il a une puissance qu'il n'avait pas avant, parce que le digital lui permet justement d'interagir avec sa tribu. Ça, c'est une des forces, un des bénéfices. Du digital. Ouais, mais aussi un des périls. Pas forcément. Je pense que ça peut être un atout. Pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, est-ce que finalement l'entreprise, votre agence, a toujours le lead sur la relation client? En tous les cas, si elle n'a pas compris qu'il faut qu'elle garde ce lien avec ce consommateur, elle disparaîtra. Si elle pense qu'elle a la science infuse avec son produit, elle disparaîtra. Vous avez envie de dire quoi aux personnes qui sont dans la salle et qui sont réfractaires, j'utilise ce terme volontairement, à la digitalisation de la relation client? Je pense qu'il ne faut pas affronter, encore une fois, les canaux, je vais me tourner vers vous, il ne faut pas qu'on affronte un canal contre un autre, il faut tous les utiliser, il faut tous les laisser à disposition du consommateur, et c'est lui qui choisira le bon canal au bon moment, et de toute façon, vous ne pourrez rien faire. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, il contournera. Il ira trouver des solutions pour interagir avec vous, interagir avec vos concurrents s'il sent que c'est mieux ailleurs. J'aimerais qu'on revienne sur ce parcours, ce fameux parcours client. Comment s'organise-t-il? Et j'aimerais que vous me donniez des exemples très concrets, très précis à l'heure du numérique. Est-ce que vous utilisez une balance connectée? Ah, vous voyez. Donc il y a déjà trois mainstreams qui s'y sont intéressés. C'est pas mal. Donc demain... est-ce que vous avez une montre connectée pour compter vos pas aussi? Ouais, 3, c'est toujours les mêmes. C'est des mainstream. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que... Plus des hommes. Plus des hommes. Les parcours clients vont être modifiés avec ces objets connectés. Le parcours client est à réinventer, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Il est à simplifier, il est à réinventer, il est à utiliser l'ensemble des canaux. Mais avec ces objets-là, on va avoir de plus en plus de données, de plus en plus d'informations sur vous. Et donc, si les marques sont intelligentes, et je sais qu'ici elles sont intelligentes, pour utiliser ces objets connectés, pour utiliser ces données, pour mieux vous servir, pour vous simplifier la vie. Lorsque vous rentrez dans une agence, on sait déjà qui vous êtes. C'est pour ça que je reprendrai à la fin ce message fort. Est-ce que vous connaissez vos clients? Est-ce que vous savez les reconnaître? Est-ce que vous savez les fidéliser? C'est les 3 questions basiques qu'il faut qu'on ait tous en tête. Donc avec ce qui va arriver là, et oui, ça va arriver. On n'y pourra rien, ça sera dans notre quotidien... Et ça sera dans tous les magasins. Quel conseil vous pourriez nous donner pour qu'on ne tombe pas dans le travers de la grande distribution, finalement, qui a créé les drives et qui, finalement, fabrique un système pour que le client ne rentre plus dans son commerce? Ce qui, pour moi, est totalement l'inverse finalement, de notre cœur de métier, puisque notre cœur de métier, c'est quand même de faire entrer les clients dans nos commerces, parce qu'à un certain moment, on a besoin de les voir, leur serrer la main, de leur sourire, de s'asseoir au bureau et d'avancer. C'est une vraie question. Je pense qu'il faut surtout imaginer des occasions pour rencontrer vos clients et pas rester, encore une fois, assis sur son siège et attendre qu'ils viennent, parce qu'en effet, il vous connaît mieux que vous, donc il faut que vous donniez les mêmes outils à vos collaborateurs pour qu'ils aient le même niveau d'information, et tant mieux, parce que ça les monte en expertise, et donc l'humain aura vraiment sa juste valeur à interagir avec un consommateur.